Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, on est heureux de vous retrouver dans la seule émission qui s'adresse aux geeks et aux non-geeks et qui est diffusée tous les jours sur la toile. Tout à fait, geek, ouais. Non-geek. Geek, non Voilà. Oh, t'es un petit peu geekette quand même. Ouais, bof. Ouais. Bon, t'es le côté blonde de la geekette, mais c'est un peu geekette. Voilà, bon, t'as un Facebook, t'as un Twitter, d'après certaines personnes, ça suffit pour être geek. Hein. C'est vrai. Bon, ensuite le sommaire. 20 000 Israéliens touchés par une faille de sécurité bancaire, l'open source au secours de la conquête spatiale, 45 000 personnes infectées par un ver Facebook, et le son du jour par Bérangère, la blonde geekette, ou la geekette blonde. Les informations bancaires de 20 000 Israéliens ont été dévoilées sur Internet. Ça a été fait en 2 phases et d'ailleurs au tout début, ils avaient annoncé un petit peu plus. Alors il y a une petite semaine, on annonçait, enfin en tout cas les autorités israéliennes annonçaient que 400 000 citoyens détenteurs d'une carte bancaire et donc israéliens étaient à risque. Parce qu'il y avait 400 000 numéros de carte de crédit qui se baladaient dans la nature. Alors après vérification, il s'avère que en fait, il y a beaucoup de comptes qui n'existaient plus, ou alors des comptes qui étaient en doublon, etc. Et c'est descendu on est passé quand même à 15 000. De 400 000, on est passé à 15 000. C'est quand même un gros bordel dans les banques quand même pour essayer de changer tous les numéros. Ouais, c'est un gros bordel. La deuxième vague en fait proposait donc 11 000 autres numéros. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y avait nom, numéro de CB, adresse mail, etc. Donc là, on était vraiment sur de la grosse base de données. Et finalement, pareil, il n'y en avait que sur les 11 000, il n'y en avait que 6 000 qui étaient vrais. Donc vous faites un peu le calcul, ça fait 21 000 personnes qui sont à peu près à risque. Tout ça pour dire que on n'a pas trop d'infos à l'instant T pour savoir qui sert réellement. Les premières fuites et en tout cas le premier faisceau de présomption irait vers l'Arabie Saoudite avec un petit gamin de 19 ans qui s'appellerait Oxomar. Il serait donc un pirate et qui se serait amusé à donc trouver un système d'information et aurait récupéré ces informations-là. C'est de plus en plus jeune quand même. Hein. C'est précoce, les geeks. Plus jeunes. Il y a quelques années, il y avait un petit garçon de 12 ans qui s'appelait Mafia Boy qui s'était fait Yahoo, qui s'était fait... il n'y avait pas Microsoft, mais il y avait... Alors c'était pas Amazon à l'époque, mais c'est des gros systèmes. Ils sont doués. Et cet abruti était allé se vanter. Enfin bref, ça n'avait rien à voir avec cette news-là. Mais tout ça pour dire que les autorités israéliennes considèrent que c'est un acte de cyberterrorisme. Un peu logique, et appelle à être un peu violent avec le gamin, sauf qu'on n'a pas encore toutes les preuves en fait que c'est bien ce gamin de 19 ans qui se serait quand même vanté d'avoir fait l'acte. Et c'est-à-dire être violent avec le gamin, ça va plus faire peur ça. Je pense que c'est terrorisme, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais c'est bien. Voilà. Tout ça pour dire que, évidemment, le gouvernement et les différents ministères dont les informations bancaires, etc., enfin bref, vous avez compris, vous remettez ça dans l'ordre et vous comprenez, ont appelé en fait à la mano les 21 000 personnes. Sympa. Pour leur dire surtout, vous n'achetez strictement rien. Vous n'achetez rien sur Internet et vous n'achetez rien sur téléphone. Comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive sur Internet ou par téléphone, on cut. Et de toute façon, s'il y a la moindre faute, on vous remboursera. Voilà, c'est pour dire que ça n'arrive pas que chez nous, ça arrive aussi chez les autres. Et que c'est toujours un beau bordel. Faut mettre les sous sous le matelas. Oh, toi, t'es une bonne propriétaire terrienne, toi, ma bonne dame. C'est ça. Ah, t'as plein de billets sous le matelas. T'es la mamie du Cantal dont je parlais lundi. Hein, voilà. Bon, un petit billet, monsieur. Autre que d'écouter Bérangère, sinon vous faites confiance à votre banque, vous prenez une assurance. Ça suffit. Voilà. Non geeké que je te disais. Ça se voit là. Si vous êtes développeur open source et que vous avez envie que votre code source, justement, le code que vous tapez pour faire des programmes se retrouve dans les étoiles, n'hésitez plus à aller... C'est beau, hein, t'as vu, j'ai l'air d'un peu de poète aujourd'hui. Ouais, c'est ça. T'as vu ça? Maintenant, ça va être possible. Il suffira d'aller sur le site qui s'appelle code.nasa.org, si je ne m'abuse, ou .gov, j'ai un doute, je vous le mettrai juste en dessous. Et vous pourrez contribuer auprès de la NASA à faire des nouveaux systèmes qui soient autant hardware que software pour aller dans les étoiles. Je trouvais ça super beau, super... Oui, c'est poétique, c'est... Voilà, je trouvais bien. D'accord. Alors la NASA vient de lancer... Pas trop l'intérêt en fait, mais c'est le fait de coder... C'est-à-dire que n'importe qui peut aider à la conquête spatiale. C'est-à-dire qu'on a quand même une grosse carence. C'est-à-dire que tu as une communauté de développeurs open source, ou pas, qui va aider un organisme comme la NASA, une agence comme la NASA, pour aller dans les étoiles et développer... Ils vont tous vouloir faire ça, ils vont tous se prendre pour des super-héros. Je trouve ça énorme, exceptionnel. Donc tu vas faire la même chose? Ah non, parce que je suis pas développeur, je suis pas assez intelligent pour Il va créer un site internet juste pour ça. Je trouve ça super intéressant. Alors autant parfois l'open source me les brise un peu d'un point de vue purement sécurité, autant là,
Je trouve ça tellement bien et tellement beau que voilà, j'avais décidé de vous en parler. Alors en gros, pour être un peu plus sérieux, cette mise en place donc de cette espèce de site internet, parce que je sais pas, une plateforme, on va appeler ça comme ça, se fera en 4 phases. Donc la mise en place au début d'un point de ralliement où chaque développeur aura un point de contact, des livres blancs et une liste de projets qui sont mis en place par l'agence spatiale. La deuxième chose, c'est la mise en place d'un forum pour lancer des discussions, c'est-à-dire que les gens pourront discuter avec eux sur quels sont les projets, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. La troisième, c'est la mise en place, évidemment, d'un workflow, c'est-à-dire un espace de travail où on pourra travailler sur le code source, le documenter, avoir des versionnings, c'est-à-dire quelle version est utilisée, etc. Je vous la fais simple pour les non-geeks, parce que si je commence à rentrer dans l'aspect un peu technique... Ah bon, tu l'as pas déjà fait en fait, hein, je pensais. Non, voilà, ma non-geekette. Bref, tout ça pour dire que l'idée est vraiment de créer la plateforme destinée à créer, comme je disais, de nouveaux systèmes, hardware ou software, effectivement, afin que, par exemple, je regarde, juste pour vous expliquer, si vous allez sur la page là qu'on vous affiche en ce moment, vous voyez qu'ils ont des systèmes de radar et qui voudraient peut-être améliorer, ça se fait par exemple au niveau hardware, au niveau software. Et donc voilà, l'idée c'est de ne pas s'arrêter aux ingénieurs et développeurs de la NASA, mais d'aller plus loin et de profiter de la connaissance de la communauté. On va tous faire partie de la NASA, c'est magnifique. Mais je trouve ça génial, pour le coup je trouve ça vraiment génial. Donc comme je mettais dans ma pige, si la NASA explique que l'idée c'est vraiment de conquérir l'espace et de vouloir par exemple, de permettre par exemple d'aller, alors pas à l'unir parce qu'on l'a déjà fait, mais d'atterrir, pas le bon terme, mais sur une autre planète. Et je trouve ça tellement poétique et tellement beau. Peut-être que grâce à des développeurs, on pourra faire l'amour tous les deux, toi et moi, sur Mars. Ouais, tu vois, ouais. C'est pas loin Mars. Oui, non, c'est pas ça qui m'inquiétait en fait. En même temps, il paraît que l'amour dure 3 ans et que t'es déjà maquillé avec Thomas. Bref, tout de suite la suite. Voilà, moi j'avais l'âme d'un poète, tu vois, j'allais te faire ma déclaration. Ouais. Découvrir en avril 2010 un verre qui s'appelle Ramnit. Ça aurait pu faire mieux sur le nom. Bref, Ramnit infecte des PC sous Windows et s'amuse à récupérer ce qu'on appelle des credentials, c'est-à-dire le couple login mot de passe, par exemple pour des FTP, pour votre compte je sais pas quoi, etc. Et il les stocke et les renvoie sur un serveur. Sauf qu'évidemment, Ramnit, c'est le nom d'un virus générique, mais il y a des variantes. Et la société Seculert, excusez-moi, faut que je fasse vite, parce que sinon mon monteur va me défoncer, la société Seculert annonce qu'il y a une variante en ce moment qui se propage sur la toile. T'aimes bien les private jokes comme ça. Non, mais c'est monteur va me défoncer, c'est pour ça m'a un peu perturbé. T'es un peu coquine en ce moment. Non, mais en fait, je traîne trop avec toi. Voilà, c'est ça. J'ai une mauvaise influence sur toi. Bref, tout ça pour dire que Ramnit, donc du coup, profite d'avoir infecté votre machine pour récupérer vos identifiants Facebook, donc le login et votre mot de passe. En plus, manque de peau, si vous utilisez le même pour d'autres choses, et vous l'avez dans le... Voilà. Et se propage évidemment sur le mur de vos amis. Tant qu'à faire, c'est-à-dire que... t'aimes bien ma vanne. Non mais j'ai plus suivi le reste. Voilà, bref, en gros, si vous utilisez le même login et même mot de passe, changez-le. Dans tous les cas, n'utilisez jamais le même login et le même mot de passe sur tous les systèmes. D'ailleurs, faut pas changer régulièrement, tous les mois, justement. Alors, un ancien de la sécurité informatique comme moi te dirait qu'il faut le changer tous les mois. Tous les mois, avec des mots de passe de plus de 15 caractères. Maintenant, dois être le plus mauvais élève de la sécurité informatique. Et 3 caractères. Parce que moi, non, ils sont un petit peu plus longs, mais c'est les mêmes depuis 10 ans. Voilà. Maintenant, avant que tu les retiennes, ça, ma bonne dame. Voilà. Bref, fais ta maline. Donc, monteur et défoncer ça tout. Ouais. J'ai essayé de craquer ton Facebook pour voir tout ce qui se passe. Cochonne. T'as retiré tes lunettes, mais tout à l'heure. Et sans plus attendre, je vous introduis Bérangère. J'aime bien ce terme introduire. Je sens que je vais faire la même demain avec des filles. On va arrêter aujourd'hui. Pour la première, pour la nouvelle année. Tu dis toujours en off, la t'oses le dire devant la caméra. Oui, bon, ça va introduire. Je te propose de commencer ta chronique, mademoiselle. Je t'introduis, quoi. Et voilà. Pour la première fois de 2012. Donc vas-y, introduis-moi vraiment bien. Vas-y, fais-le devant tout le monde, justement. Vas-y. Tada, ouais. Bérangère. J'attendais pas à ce point-là, mais pourquoi pas. Gentille dame. Voilà. Et donc, bon, tu la commences, oui, aujourd'hui, on va pas parler de musique, on va parler d'initiative. J'aime pas trop parler de marque, mais là, je trouve que cette marque-là fait quelque chose de très très bien pour la musique. Et c'est tout simplement la Caisse d'épargne. Alors, elle est partie d'un constat. Elle s'est dit que les musiciens inconnus, il y en avait plein, et qu'il y avait beaucoup de talent et que personne n'en parlait. Un autre constat, c'est que les tickets de concert étaient parfois trop chers ou que justement les bons concerts, les tickets partaient trop vite et on se faisait avoir parce qu'on ne pouvait pas aller voir l'artiste qu'on adorait. Et en fait, ils ont mis quelque chose en place qui est très intéressant, qui s'appelle
Je ne sais plus, Esprit Musique. Voilà, c'est très simple. Je ne sais plus, c'est bizarre comme titre pour un Esprit- écureuil en plus. Esprit Musique, ça s'appelle. Donc, ils ont mis plein de choses en place. Donc, on peut bénéficier d'accès privilégié aux grands événements live. Donc, vous verrez vraiment sur le site internet. Je vais le mettre vraiment juste en bas de la chronique pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Il y a des programmes aussi Jeunes Talents, où j'en avais déjà parlé aussi Avec les Inrocks. Avec les Inrocks. Là, c'est un peu le même style où il y a vous pouvez aller voter, aller regarder les jeunes talents. Quitte à rester dans les marques, il y a aussi le concours SFR Jeunes Talents. Et SFR Jeunes Talents aussi. Enfin, voilà, c'est vrai que les marques font beaucoup de choses pour les jeunes qui ont énormément de talent et qui ont du mal à percer. Énormément, tout est relatif. Enfin, qui veulent se lancer. Voilà, qui veulent. Énormément de talent, il y a quand même de Il y en a quand même, il y en a. Qui ont été vendus. D'accord. Enfin bref, je te laisse terminer. Il y a ensuite une billetterie en On ligne. parlait de la Rousseau lundi dernier, ça c'est une belle... Ah oui, c'est voilà. qui a beaucoup de talent, mais enfin elle n'a pas beaucoup de talent, mais elle a bien percé elle pour le coup. C'est un peu le Elle s'est le bien problème. fait percer d'ailleurs. Et là, je vais donner un truc un petit peu geek. C'est Soundplace. En fait, c'est une application iPhone et iPad que la Caisse d'épargne a mis en place. Et en fait, elle permet de découvrir des centaines d'artistes par géolocalisation qui se trouvent autour de nous. Donc, je propose qu'on regarde tout de suite comment ça marche. Daddy's on his way, says he'll be coming home soon. Finding it hard to live alone on the moon. He'll come back someday. And he'll stay. But it's not what he really wants. No, it's not what he really wants. No, it's not what he really wants. Because what he wants is lost. Donc voilà, une très bonne initiative pour la musique, pour avoir des concerts en avant-première, pour découvrir des jeunes talents et puis surtout essayer de voir ce qui se passe autour de vous et d'aller dans les petites salles un peu inconnues, voir des jeunes aussi qui j'en ai valent la marre des peine. Lady Gaga et des compagnies. Voilà, Puis, c'est bon, ça, on ras-le-bol. se tape la même sauce de toute façon en Ras-le-bol. radio et sur iTunes et partout. Et donc là, juste autour de vous, il y a plein de petits concerts. Il y a plein de petits C'est concerts, ça. plein de jeunes artistes, vraiment avec beaucoup de talent. Donc voilà, je trouve que c'est une belle initiative, un petit peu geek. Bah, chapeau à l'écureuil, hein. Voilà. La caisse d'EP, c'est pour une fois Enfin, c'est marrant parce que moi j'aurais attendu ça, histoire de continuer dans les marques, à celle qui donne le là. Parce que c'est vraiment dans son truc. Oui, mais en fait, il marche pas mal sur le même, Sur le même créneau sur le même créneau Celle et qui donne c'est le là, un peu c'est le le problème. mutuel, hein, pour le coup. Ah, voilà. Merci Bérangère. Bah de rien, Bah écoute, demain j'introduis aussi Delphine. d'accord. Voilà. Je vais être contente. Et puis on se Et puis à retrouve vendredi. ça marche. Allez, à vendredi.